Bonjour à tous, alors nous allons corriger le numéro 13 de la fiche fonction de référence. Il est particulièrement difficile, nous allons voir ça. Alors la première chose est de déterminer la surface de l'enclos dont on a besoin pour construire le... Oui, pour construire un enclos pour un chaton, visiblement. Alors, on a deux faces latérales et puis deux faces, comment dire, deux faces. Donc, les deux faces de face, donc euh, largeur fois hauteur, donc L fois H, il y en a deux. Hein, c'est les deux grands rectangles. Et puis, il y a deux petits rectangles de côté, hein, qui sont de longueur H et 1, donc ça fait deux H. Alors la surface fait donc 2 grand L petit h plus 2 petit h. On factorise 2h. Et là, hein, c'est facteur de 1, donc ça fait 2h facteur de L plus 1. Alors quand on distribue, on a bien 2HL plus 2H. Donc on retrouve bien cette expression-ci. Ceci est donc l'expression factorisée, ceci est l'expression développée. Alors, on nous demande de montrer que petit h doit être compris entre 0 et 2,5. Alors, strictement positif, c'est pas difficile, hein, puisque c'est une longueur, donc une longueur est toujours strictement positive. Ensuite, que c'est plus petit que 2,5. Alors, pour ça, on peut reprendre l'expression développée, hein, de la surface, et l'énoncé nous dit que Virgile possède 5 mètres carrés de contreplaqué. Alors, et qu'il veut tout utiliser. Donc il veut utiliser ces 5 mètres carrés de contreplaqué. Et donc on a 2H plus 2HL égale 5. Donc forcément, ça, c'est strictement positif. Donc forcément, ça, c'est plus petit que 5, puisque ça, c'est un nombre non nul, strictement positif. Donc 2H plus quelque chose de non nul, strictement positif, est égal à 5. Ce qui veut dire que 2H est plus petit que 5. Donc 2H H est plus petit que 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Alors, pour exprimer L en fonction de 2H, nous allons prendre l'expression factorisée, parce que sinon, avec l'expression développée, ça ne va pas fonctionner. Enfin, ou plutôt, il faudra la factoriser. Donc, on a 2H facteur de L plus 1 qui est égal à 5. Donc, on divise par 2H. Donc, 5 divisé par 2H égale L plus 1. Et ensuite, on enlève le 1. Donc, ça fait grand L égale 5 sur 2H moins 1. Alors là, il va s'agir de manipuler des inéquations, des inégalités plutôt. L'énoncé nous dit que Virgile veut une hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre. Donc on va écrire que la hauteur est comprise entre 0,5 et 1 mètre et on va essayer d'encadrer L. Donc pour encadrer L, déjà, hein, il faut voir comment se construit L. Grand L se construit comme on le voit ici, hein, c'est h multiplié par 2, ensuite on prend l'inverse, et on multiplie par 5, pardon, ici, et on enlève 1. Donc il va falloir qu'on fasse ces opérations successives, alors je peux les noter ici. Hein. Donc ensuite, la première, hein, c'est h, la deuxième, 2h, ensuite on prend l'inverse, 1 sur 2h, ensuite on multiplie par 5, 5 sur 2h, et ensuite on enlève 1. On va retrouver ces transformation dans la manipulation d'inégalité. Alors, h est compris entre 0,5 et 1. Ensuite, 2h est compris, donc je multiplie l'expression, l'inégalité, la double inégalité par 2, puisque c'est un nombre strictement positif. Donc 0,5 fois 1, 2, ça fait 1, et 1 fois 2, ça fait 2. Donc j'ai 2h qui est compris entre 1 et 2. Et ensuite, hein, on a deux nombres strictement positifs qui encadrent 2h, donc on peut utiliser le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors R plus étoile, hein, vous voyez, c'est 0 ouvert, on a enlevé le 0, et on ne prend que les nombres positifs, donc c'est 0 plus l'infini. Donc on utilise le sens de variation de cette fonction inverse sur 0 plus l'infini, et donc on peut encadrer 1 sur 2h. Donc comme la fonction est décroissante, il faut inverser l'image des bornes. Hein, donc c'est 1 sur 2 ici, et 1 sur 1, 1. Alors ensuite, on multiplie par 5, comme 5 est un nombre strictement positif, donc ça fait que 5 sur 2h, je vais l'écrire puisque ce n'est pas écrit ici, 5 sur 2h, c'est compris entre 1 demi fois 5, c'est-à-dire 5 demi, et 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Et ensuite, on retranche 1, comme c'est indiqué ici.
Donc 5 demi moins 1, hein, ça fait 2,5 moins 1, ça fait 1,5, ça fait 3 demi. Et 5 moins 1, ça fait 4. Donc L est compris entre 3 demi et 4. Nous avons donc bien un encadrement de grand L. Alors, on nous demande maintenant d'écrire petit h en fonction de grand L. Donc c'est l'opération exactement inverse de ce que l'on a fait précédemment. Alors, nous allons reprendre l'expression factorisée que l'on avait alors ici, hein, l'expression factorisée dont on avait dit qu'elle était égale à 5, puisque Virgile vous a utilisé 5 mètres carrés de contreplaqué. Alors là, on va diviser par L plus 1 de part et d'autre, donc ça nous donne 2H égale 5 divisé par L plus 1, et ensuite il va falloir encore diviser par 2, hein, ce qui fait que H va être égal à 5 sur 2 facteurs de L plus 1. Et donc en développant le 2, on trouve bien l'expression qui nous est donnée. Donc petit h égale 5 sur 2L plus 2. Nous allons maintenant traiter la question du volume de l'enclos. Alors l'enclos, son volume, c'est un parallélépipède rectangle, donc le volume c'est le produit des trois longueurs, donc grand L fois 1 fois H. Et comme on a exprimé H en fonction de L ici, on va pouvoir multiplier L par 5 sur 2L plus 2, ce qui fait 5L sur 2L plus 2. Nous allons maintenant encadrer le volume, puisque Virgile veut un volume entre 1 et 1 mètre cube et 1,5 mètre cube. Alors, donc ce volume que l'on a construit ici, hein, on veut qu'il soit égal, compris entre 1 et 1,5. Donc ça fait 5L sur 2L plus 2, compris entre 1 et 3,5. Alors comme le dénominateur que l'on a ici est strictement positif, nous allons pouvoir multiplier tous les membres de l'inégalité par 2L plus 2. Donc quand je multiplie 1 par 2L plus 2, ça me donne 2L plus 2. Le 5L sur 2L plus 2, en multipliant bien sûr par 2L plus 2, le 2L plus 2 va se simplifier et il restera 5L. Et la 3 demi multiplié par 2L plus 2, donc je peux vous l'écrire en détail, hein, 3 demi multiplié par 2L plus 2, donc ça fait 3 sur 2L plus 2 divisé par 2, hein, et donc ça fait 3 facteurs de L plus 2 sur 2, 1. Voilà. Et donc ça fait 3L plus 3. 3L plus 3. Alors, on a bien l'encadrement qui nous est présenté ici. Hein, donc 5L est compris entre 2L plus 2 et 3L plus 3. En divisant, en soustrayant par 2L, hein, par 2L de tous les membres de l'inégalité, j'obtiens 2L plus 2 moins 2L, ça fait 2. 5L moins 2L, ça fait 3L. Et 3L plus 3 moins 2L, ça fait L plus 3. Donc nous voilà avec une inégalité satisfaite par grand L. Alors nous allons utiliser ce résultat pour encadrer grand L. Alors de cette double inégalité provient deux inégalités. Donc la première c'est 2 plus grand plus petit que 3L, donc ce qui équivaut à 2 tiers plus petit que L, et donc L plus grand que 2 tiers. Donc on la voit ici et on la voit ici. Et ensuite, nous allons utiliser la deuxième partie de l'inégalité. Alors, c'est 3L plus petit que L plus 3. Donc on va passer le 3L de l'autre côté. Donc ça fait 3L moins, ça fait 3L moins L, ça fait 2L. 2L plus petit que 3. Et donc ça fait L plus petit que 3 demi. Voilà la deuxième partie de l'inégalité ici. Donc on a un encadrement maintenant, L compris entre 2 tiers et 3 demi. Nous avions un encadrement précédent, donc on va stabilo-bosser hein, pour bien voir ici. Donc,
Alors je ne suis pas sûr qu'on voit très bien. Mon stabilo boss est un petit peu petit, je pense. Voilà. Donc là, c'est mieux. Ici, donc on stabilo boss ici. Et on avait précédemment un autre encadrement de grand L et c'était ici. Voilà, donc on va l'avoir. Donc ici. Et donc on va le stabilo bosser. Alors, on voit qu'avec les contraintes fournies par Virgile, grand L, c'est forcément compris entre 3 demi et 4, mais c'est aussi forcément compris entre L, entre 2 tiers et 3 demi. Donc, première double inégalité entre 3 demi et 4, et deuxième double inégalité entre 2 tiers et 3 demi. Donc on voit que si on veut que les deux conditions soient réunies, il n'y a qu'une seule possibilité, puisqu'il n'y a qu'une valeur commune sur ces deux intervalles. Donc ça, c'est l'intervalle 2 tiers, 3 demi inclus. Ça, c'est l'intervalle 3 demi, 4 inclus. Donc on voit obligatoirement que L doit être égal à 3 demi, c'est-à-dire 1,5 m, comme cela nous est indiqué ici. Donc il n'y a qu'une seule possibilité pour construire cet enclos, que grand L soit égal à 1,5 m. Et ensuite, donc pour trouver petit h, rien de plus simple, il suffit de prendre cette expression-ci et de calculer avec 1,5, avec grand L égale 1,5, la valeur de petit h. Bon, vous voyez, cet exercice était quand même assez difficile. J'espère que vous en avez compris la correction. Et bien, je vous dis à bientôt.